et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 14e plante, 14e tiroir de ce calendrier de l'Avent. Plus que 10 jours avant que Noël soit là. 10 jours, voilà. Donc aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau tiroir pour découvrir une nouvelle plante. C'est une plante que j'adore, comme toutes les autres d'ailleurs. Et nous allons ouvrir sans plus tarder. C'est parti! Et voilà, pour ce 14e jour, nous allons voir le Ficus lyrata. C'est le ficus que je préfère. Voilà, c'est un ficus magnifique. Malheureusement, je ne peux pas vous l'apporter là. Il est beaucoup trop gros. D'ailleurs, j'ai 2 pieds dans le même pot. Je vais vous insérer des petites vidéos au fur et à mesure que je vous en parle. Pour vous montrer au moins de quoi je parle d'ailleurs. Et sans plus tarder, on va parler de ce ficus. Voilà, le Ficus lyrata est une espèce de figuier. Et oui, du figuier. Ça paraît assez incroyable. De la famille des Moracea, je ne sais plus comment ça se prononce. C'est une plante qui est d'origine d'Afrique de l'Ouest et qui est que l'on trouve plutôt dans la forêt tropicale pluvieuse. Oui, oui, dans la forêt tropicale pluvieuse. On n'a pas l'impression comme ça, mais oui, c'est... Parfois, on est surpris de leur habitat naturel, de leurs origines, car nos plantes d'intérieur, bien souvent, on les cultive pas forcément comme leur habitat d'origine, et des fois, c'est ceux qui pêchent un petit peu. Alors, on l'appelle aussi le figuier lyre, parce que ses feuilles sont en forme d'une lyre. Voilà, c'est la forme d'une lyre, donc d'où son nom, Ficus lyrata, figuier lyre. Des fois c'est assez simple de comprendre les noms ou les surnoms que l'on donne aux plantes, puisque c'est souvent en relation avec un aspect du feuillage ou voilà. Donc pour celui-ci c'est le figuier lyre. Alors le Ficus lyrata a une rusticité pas énorme puisqu'on ne peut pas le mettre dehors en hiver, bien évidemment, ça reste une plante d'Afrique. L'idéal au niveau des températures, ça serait plutôt entre 18 et 25 degrés. Ça aime la chaleur, ça va supporter même 30 degrés, il n'y a pas de souci, mais à l'ombre. Il lui faut une forte luminosité par contre, mais toujours à l'ombre, sinon vous allez avoir les feuilles qui vont brûler. Alors dans son milieu naturel, le Ficus lyrata est un arbre avec un tronc. Voilà. C'est un ligneux, comme l'on dit. En fait, c'est une plante ligneuse parce que sa tige fait un tronc. Et dans la nature, le Ficus lyrata, en fait, il peut atteindre 3 mètres, voire 5 mètres de haut. C'est immense et en plus, il a une croissance ultra rapide quand il se plaît, et c'est plutôt au printemps ou en été qu'il a tendance à grandir. Bon, là, il m'a sorti 2 feuilles en début d'automne, mais c'est qu'on avait encore des bonnes températures et j'ai l'impression, moi c'est ce que je vois chez moi, mais il sort 2 feuilles par 2 feuilles. C'est rare quand il n'y a qu'une seule feuille. En principe, soit la deuxième elle est en même temps ou légèrement décalée. Au niveau de la fertilisation, moi j'ai mis de l'osmocote au niveau du rempotage. Par contre, je mets de l'engrais régulièrement, de l'engrais bio. J'ai essayé dernièrement l'engrais 20-20-20. Apparemment, ça lui a plu. Donc, un bon engrais, il a besoin d'être quand même bien nourri pour faire une bonne pousse. Ensuite, au niveau de la propagation, de la multiplication, donc là, c'est complètement différent de la plupart des plantes. En fait, on va multiplier cette plante en coupant bien souvent la tête, les extrémités des branches ou de la tête, parce que des fois il peut y avoir des ramifications, il peut y avoir des branches,
En fait, pour multiplier cette plante, il faut couper la tête et la mettre à bouturer. J'ai essayé sur un autre ficus et ça a très bien marché, c'est-à-dire que j'avais une tête d'un ficus, pas d'un ficus lirata, mais un autre ficus, et je l'ai bouturé dans ce qu'on appelle de la foule vermiculite, c'est-à-dire que de la vermiculite trempée dans un fond d'eau. J'avoue que cette méthode, je ne la connaissais pas avant. Je l'ai faite pour ce ficus-là, notre ficus, le ficus Lushnatiana. Ça a très bien marché, il a développé des racines et après j'ai pu le mettre en pot quand il a eu suffisamment de racines et quand il a sorti une feuille. C'est à ce moment-là que je l'ai mis en pot et a priori pour le ficus lirata, ça serait exactement pareil comme beaucoup de ficus ligneux, ceux qui font un tronc en fait. Alors ça c'est la méthode de, on va dire, de bouturage. Oui, c'est la méthode de bouturage. Après, vous avez aussi une méthode de ramification. Alors, je n'ai jamais tenté sur les miens, mais j'ai vu et que ça marchait, parce que sinon, je ne vous en parlerai même pas. En incisant légèrement au-dessus d'un nœud, c'est au-dessus, oui, au-dessus d'un œil, vous allez, alors il faut inciser très légèrement et ça peut provoquer une ramification, c'est-à-dire une nouvelle branche qui va sortir de cet endroit. Ça va un petit peu booster la plante pour qu'elle se ramifie. C'est assez intéressant, peut-être qu'un jour je le tenterai, mais pour l'instant il me va comme ça. Mais pourquoi pas, voilà, c'est une façon d'étoffer sa plante. Alors toujours au niveau de la luminosité, il y a une chose à savoir avec les ficus, pas que le ficus lirata, c'est que bien souvent quand vous l'exposez devant une fenêtre, souvent c'est juste une fenêtre, pas une baie vitrée ou une porte vitrée. Du coup il a souvent en fait la lumière au-dessus et la base du pied bien souvent manque un peu de lumière et ce qui fait que parfois vous allez avoir les feuilles du bas qui jaunissent et qui tombent. En fait c'est tout simplement un manque de lumière mais au niveau de la base de la plante. Donc là quand c'est comme ça, c'est soit vous mettez devant une porte-fenêtre ou une baie vitrée, ou alors le mettre sur un petit tabouret pour rehausser et qu'il ait la pleine lumière partout pour uniformiser sa pousse. Sinon, vous allez avoir, alors après c'est joli aussi, hein, un tronc avec des feuilles en haut. Après, on peut aussi volontairement tailler son ficus pour que ça fasse un tronc avec des feuilles en haut et que ça fasse vraiment un arbre. C'est absolument magnifique. J'ai déjà vu ça en jardinerie et c'est vraiment très très beau. C'est même tentant de le faire. Mais après, je trouve que les miens ne sont pas assez gros pour pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est une façon aussi de cultiver son ficus. Alors, au niveau du substrat, je ne ferai pas dans l'originalité une fois de plus. J'ai mis du terreau plante verte. Alors, quand je dis du terreau plante verte, je parle bien d'un terreau de bonne qualité. Voilà, ça, par contre, ça, je pense qu'on ne met pas assez souvent l'accent là-dessus, parce que du terreau plante verte, vous pouvez en trouver à bas prix dans les rayons du supermarché. Il faut faire quand même attention un minimum au terreau que l'on prend. Il faut quand même un terreau de bonne qualité, avec parfois déjà de l'engrais incorporé dedans. Il faut un terreau quand même... pas avec avec des morceaux de copeaux dedans qui risqueraient de pourrir. Il faut quand même un terreau voilà, de bonne qualité. Ça par contre, c'est vrai que je ne mets pas l'accent suffisamment là-dessus. Quand je dis terreau plante verte, c'est pas non plus le terreau bas de gamme. C'est pas top. Ça peut le faire, hein, mais c'est pas top. Et donc dans ce terreau, j'ai rajouté de la perlite pour le drainage et de l'osmocote pour fertiliser sur du long terme. Et c'est tout. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus de choses parce que moi, mon substrat, c'est encore une fois tout simple. Alors, une petite chose à savoir au niveau de l'arrosage. Alors, il aime bien être arrosé très régulièrement, mais laisser quand même sécher entre deux arrosages. Et j'ai pu m'apercevoir, et on me l'a aussi dit et fait... on me l'a expliqué en fait, c'est que quand on arrose un peu trop notre ficus lirata, il va y avoir des taches sur le feuillage un peu violacées, brunes, des petites taches, je vous montrerai dans une petite vidéo.
Ces petites taches-là, souvent, elles sont dues à trop d'arrosage d'un seul coup, en fait. Et ces taches, à la longue, disparaissent en général. Et c'est pareil pour les jeunes feuilles qui sortent. Souvent, elles ont des petites taches. Mais ça, c'est rien de grave, en fait. C'est des taches qui vont s'estomper avec le temps. Et voilà, il faut juste faire attention à ne pas surarroser notre Ficus lyrata. Ils n'aiment pas trop ça, malgré qu'ils viennent de forêts, de zones pluvieuses. En pot, il ne va pas aimer rester dans trop d'eau, en fait. Voilà, mais j'espère vous avoir tout dit sur le Ficus lyrata. Peut-être que vous ne le connaissiez pas, mais ça m'étonnerait quand même un petit peu. Je pense que c'est une plante assez ancienne que l'on a vue souvent. Même dans les jardineries, on en trouve facilement. Donc peut-être que vous avez redécouvert cette plante ou peut-être que vous l'avez découverte, oui. Mais ouais, je pense quand même que vous la connaissiez déjà. Mais c'était un plaisir de partager cette plante avec vous parce que vraiment, je la trouve magnifique. Vraiment. C'est un arbre et pour un effet jungle, je trouve que c'est plutôt parfait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu une fois de plus. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures avec mes petites plantounettes. Et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Ciao, ciao!